Bien le bonjour dans cet épisode 2 de la pause du midi. Comme vous le savez, c'est un concept de vidéo où je traite de sujets d'actualité avec un peu d'humour et ça sort tous les samedis à 12 h. Aujourd'hui, je voulais parler un peu foot et je sais que ça plaira à plus d'un d'entre vous. Et pour ça, on va devoir aller au-delà de l'océan Atlantique et plus précisément en Amérique du Sud pour pouvoir parler de la Copa América 2021. Alors déjà, pour les 2-3 personnes vivant dans une grotte, oui, je juge fort. Aïe. La Copa América, qu'est-ce que c'est? Bah vous voyez l'euro? Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas répondre. Bref, en gros, c'est la même chose, mais version Amérique du Sud. Mais avec le genre de pays où le Coca-Cola est moins cher que l'eau et où la question de la sûreté du peuple est aussi importante que d'avoir un casier judiciaire vide en France quand on est un homme politique. Alors autant à l'euro, tu peux parfois te dire que le nom de certains pays sont des références Ikea, genre la Bosnie et Herzégovine. Champagne. Oui, ce nom existe vraiment. Autant durant la Copa América, bah tu peux pas être surpris, parce qu'il y a moins de pays. Tu sais, tu peux pas être surpris en mode... Oh là là, j'espère vraiment que mon pays va passer la phase de poule pour la compétition. Diego, il se déplace assis sur un vélo sans selle, il a déjà mangé un frisbee et il boit l'éclair de sa mère au petit déjeuner. Ah vas-y, ferme ta gueule, y a que 10 pays, forcément y a ton pays qui participe, trop du cul. Oh la violence! D'ailleurs, leur tournoi il fait tellement pitié qu'en 2019, ils ont invité le Japon et le Qatar. Va savoir pourquoi. C'est comme si durant l'Euro, t'allumais ta télé, tu vois un Sénégal-Chine. Wesh, quel bail. Moi, je vois ça, j'éteins la télé direct, hein. Bah quoi, ils sont meilleurs à créer les maillots qu'à jouer, donc forcément j'ai le droit de faire cette vanne. Bref, parlons un petit peu de comment tout ce merdier s'organise. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 poules de 5 équipes. Ah mais c'est quoi une poule? C'est comme un mini-championnat où les équipes s'affrontent. Ah d'accord, merci beaucoup. Pas de soucis. Par contre, tu peux sortir de chez moi. Bon, ensuite les matchs se font et il y a seulement le top 4 qui continue la compétition. Bon bah après les 2 autres, ils rentrent chez eux quoi. Allez hop. Puis après ça part en quart de finale direct. Même pas de 8ème de finale de mes couilles, hein, non, ils ont pas le temps. Plus rapide que ça, c'est un précoce au lit. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'avoue, c'était une vanne facile. Bon, trêve de galéjade, si vous voulez bien, on va passer à l'édition de cette année. Et bah putain, c'est un beau bordel. Déjà de base, l'Argentine et la Colombie devaient être les pays hôtes de cette édition. Ah mais c'est quoi un pays hôte? Très bonne remarque, personnage qui sera peut-être récurrent. Et bah c'est tout simplement là où les matchs se passeront. Par contre, tu dois vraiment sortir de chez moi toi. Hein. Sauf que bah Covid oblige, bah tout a été décalé de 1 an, comme à l'Euro. Entre l'Argentine et leurs problèmes sanitaires et la Colombie avec leurs problèmes politiques, on n'est pas sorti de l'auberge. En même temps, ils savent même pas gérer une balle de foot, qu'est-ce que tu veux qu'ils gèrent un pays aussi. Bref, en tout cas, c'est le Brésil qui s'en charge. On est finalement en 2021 et la Copa América commence enfin. Mais un joueur a retenu toute l'attention. Le meilleur, le plus grand, le GOAT, certains l'appellent. Je vais bien évidemment parler de Eugenio Mena. Ah non, merde, c'est pas lui, erreur dans le script. Je vais bien évidemment parler de Lionel Messi. Alors pourquoi ça n'en parle plus que des gens qui meurent de faim? Eh bah tout simplement car il a été élu meilleur buteur, meilleur passeur, le plus de buts sur coup franc, le plus d'hommes du match et le joueur du tournoi.
Ne me demandez même pas comment c'est possible, il a niqué tellement de défenseurs que ça se trouve dans 9 mois on va apprendre qu'il a de nouveaux enfants. Bref, en tout cas l'Argentine gagne cette compétition contre le Brésil. D'ailleurs c'est la première fois que quand le Brésil organise la Copa América, et bah ils perdent. Quand ils sont en finale. Petite anecdote qui fait la différence et qui fait aussi gagner du watch time. Parce qu'on a besoin d'argent. Messi a perdu la Coupe du Monde 2014 et les 3 Copa América en finale. Et donc là forcément quand il a gagné ça a été un événement majeur. Tu sais, c'est comme Topot qui a redoublé plus de fois qu'il a d'âge et quand enfin il a le bac, bah tout le monde l'acclame. Même les supporters brésiliens qui pourtant ont perdu, ils étaient contents pour Messi. Une trahison pire que ça, c'est Judas. Ah merde, j'ai déjà fait cette vanne. Mais bon, en tout cas, la Copa América a été forte en émotion. Malheureusement, je n'ai pas le temps là de vous faire un résumé complet et détaillé, mais je vous invite fortement à aller regarder cette compétition et notamment le parcours de l'Argentine. On a vu beaucoup de choses, autant des buts que des passes D, que des coups francs magnifiques. Et aussi cette danse de Yerimina. Bizarre. Comme dit une amie à moi, y a pas à faire ça hein. Bref, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous voulez que je parle d'un sujet d'actualité que vous voulez. Aussi abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça soutient toujours la chaîne. Cette émission est présentée par moi, mais elle est surtout montée par Frocnix, que je remercie énormément. Tu vas être ça, chacal? Bref, c'est la fin de la vidéo, c'était Milano, mais c'était surtout l'épisode 2 de la pause du midi.